Le saucisson est un fruit, la bougie bouge à Bourges, et la clé de Louse est cachée sous le pneu. Mon père adorait les rassemblements. À son image, on a voulu faire de ce dernier moment un moment fort pour se sentir encore plus vivant. Il adorait partager des moments autour de ses petits plats, il cuisinait tous les jours. Le jour de son départ, j'ai demandé à ma mère « Quel plat as-tu cuisiné en dernier ?» Elle m'a répondu « Une soupe de poireaux ». Oh merde, je m'attendais à un bon petit plat mijoté, donc lui seul avait le secret. Il adorait partager, enfin tout sauf ses danettes au chocolat, qu'il cachait dans le frigo derrière la boîte de hareng à l'huile, histoire d'être sûr qu'avec Yohan on ne mette pas la main dessus. Petit clin d'œil Yohan, il en a laissé une au frigo, on se la partagera tous les deux. Rassembler, partager et raconter. Mon père, ce raconteur, ce conteur même. Je me suis toujours dit que sous ses origines d'Alsacien, il devait être croisé avec des souches de griots gascons, ascendants marseillais. Sa qualité première était de grossir largement le trait de toute histoire contée, semant parfois le doute sur la véracité des faits avancés, mais ravissant toujours son auditoire. Se rassembler, partager, raconter. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour lui rendre hommage. Il en aura fait des choses et c'est à nous de les continuer. Merci pour la musique, pour les petits plats, pour les découvertes. Dans la vie comme dans la mort, tu as rassemblé papa. Merci papa, merci Pierre, merci Pedro, merci Marcel. Et le dernier ferme la porte. Merci à tous surtout d'être là, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire et qu'on peut nous faire aussi. Je vous embrasse fort. Pierre Shade, mon ami Pierre Shade. D'abord, une première chose, c'est clair. C'était un mec hors norme. Pour l'avoir accueilli à Saint-Pierre il y a plusieurs dizaines d'années, je peux vraiment témoigner de sa profonde et malicieuse humanité. On s'arrêtera là sur les traits des caractères. C'est en trois mots. Profonde humanité et malicieuse humanité. Ponctué certainement, et assez souvent de grands coups de caisse claire. Au moins que l'instrument serve à lancer l'alerte lorsqu'il le fallait. Je voudrais profiter de cette petite vidéo pour le remercier. Pour le remercier de m'avoir conforté et accompagné, avec d'autres, mais pas le seul, dans l'envie d'oser essayer d'être un joueur de fifre, d'oser essayer d'être un raconteur de Garonne, d'oser essayer d'être un auteur de théâtre, j'écris une pièce de théâtre, oui, sur la Garonne bien sûr. D'oser devenir donc un écrivain vicinal, mais aussi d'oser devenir le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac et le conseiller général du canton de Saint-Macaire. Comme lui et avec lui, j'ai acquis cette conviction qu'il était naturel d'oser inventer, d'oser résister sur le terrain des arts et de la culture, comme sur celui de la gestion de la société. Pierre m'a conforté et appris, et avec lui j'ai travaillé le fait d'être croyant et pratiquant dans le domaine de la vie sociale. Faire société, c'est un terme que j'aime bien. C'est pas un terme que Pierre Shade employait, mais un terme auquel il donnait spontanément du sens. Je terminerai en disant que Saint-Pierre-d'Aurillac se doit de le remercier pour avoir contribué à cultiver les valeurs et le terreau de solidarité qui honorent notre petit village, avec des excroissances rares. Je pense au Secours populaire, je pense à la solidarité avec la Palestine, je pense au CCAS, je pense à des excès de solidarité qui honorent notre petit village et permettent de le désigner, à mon avis, du beau nom trop oublié, du beau nom de commune. Allez, au revoir Pierre, éveilleur de conscience et réveilleur de mémoire. Merci à toi.
Bon ben, comme on dit, c'est l'heure du bon bain. Là, tu joues les Moïse. C'est pas le Nil, mais la Garonne, c'est pas mal quand même. Pour ta balade, je t'ai préparé quelques zik qu'on a partagés depuis 50 ans. On s'est rencontrés du temps de Léo, t'étais à Pau, moi à Mérignac. On avait fait une virée en Bretagne, je crois bien, avec une espèce d'expo bricolée dans un dôme en alu qu'on avait amené. On s'est bien marré. On a bien bu en écoutant hurler Bulldozer, un groupe punk déconnant. Et c'est parti pour l'amitié. La solide, la sans raison, la comme on l'aime. Après Léo, tu t'es immergé dans la bande à Bernard, à Uzès, une aventure de dingue et de longue baleine, comme disait le capitaine Achard. Il t'a fallu du souffle, de la persévérance, de la santé, de l'endurance. De toute façon, toi, tu ne fais rien à moitié. La musique, les aloses, les fifres, la photo, la bouffe, la cigarette, le pinard, l'engagement citoyen qui se marie bien avec tout ça. Et surtout, la musique et l'amitié. Et puis, il y a Paulette la poète, ton pilier, ton chêne bien en terre et ton roseau qui a souvent plié sans jamais rompre sous les coups de boutoir de ton élan. Que dis-je ? De ton souffle de feu, de tes bourrasques, de tes tempêtes, tes typhons. Elle est là, avec Johan et Lara, votre belle réussite, pour t'accompagner au bord du quai. Hermeto Pascoal et Willem Brucker, je te les glisse dans ce message sonore pour qu'on reste en phase, en osmose. Allez mon vieux pote, mon ami, mon frère, je t'embrasse tendrement. Post-scriptum. Si tu vois Pierre, l'autre, là-haut, joue-lui du trombone. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le malin avec mes discours du dimanche au Festival des Fifres. J'ai pas trop envie de rigoler non plus, car chaque fois qu'un des nôtres s'en va, c'est un peu de nous-mêmes qui s'effrite. Monsieur Pierre Scheidt était un homme bien, et ça marchait entre nous, parce que nous aussi, nous sommes des gens bien. Il y a plus de 40 ans, avec Michel Hilaire, nous donnions un coup de main à l'équipe du Festival d'Uzès, et je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés. Son contrat finissait, et il avait l'intention de venir à Saint-Pierre, et c'est à ce moment-là que nous avons inventé des projets insolents. Nous étions beaucoup plus que tous les trois. Il y avait les aînés et d'autres amis. C'est d'ailleurs là, comme ça, que ça a fait le succès de nos animations. Il connaissait beaucoup de monde, et c'est ce qui m'a impressionné. Et en plus de tous ses boulots, plombier, camionneur, animateur, musicien, commercial. Au cours d'une réunion Gavès, on avait décidé de faire une soirée conte, mais avec un conteur bien. Et il nous dit, mon gars, j'en connais un, il est super. Hein. Il s'appelait Daniel Lomont. Tu parles d'un mec super, une pointure, oui. Donc, on a fait cette soirée, contes et confits,
parce que toutes nos animations s'accompagnaient de gastronomie et dégustation de vin. Donc on commence par l'apéro, puis le confit, les vins d'ici. Bilan, on s'est endormi à moitié spectacle. Le compteur n'était pas trop content, mais il avait eu un contrat conséquent. Une autre fois, il a fait venir Marcel Azola et Marc Péronne parce qu'il les avait connus à Pantin. Je crois que la femme de Marcel Azola l'avait fait entrer à la MJC ou un centre d'animation. Juste ces petites anecdotes. Le reste, vous le connaissez, avec la programmation du festival et son talent d'organisation. Nul n'est irremplaçable, mais il va quand même manquer. Et comme lui faisait confiance, ça va le faire. Restons debout, les utopistes en herbe. Natif de Saint-Pierre et pourtant bien étrangère, Pierre est un de ceux qui m'a accueilli au sein des sous-fifres à bras ouverts, sans préjugés. J'ai eu droit à un « je te voyais zoner dans les rues de Saint-Pierre, je me demandais ce que tu branlais, bienvenue ». J'ai étoffé cette bande de jeunes adultes très investis de la fête et un peu moins du chantier qu'il avait entrepris avec ses compagnons il y a déjà quelques années. Très certainement rempli de doutes, mais toujours audacieux et chargé de son talent pour révéler des âmes, il m'a accordé sa confiance. Au fil des ans et au gré de différentes expériences, il a réussi un nouveau pari, faire grandir une petite graine qui n'était pourtant pas vouée à germer. Avec tous les traits de personnalité qu'on lui connaît, il nous a offert des moments tendres et doux et a transmis à bon nombre d'entre nous des valeurs essentielles, dont cette sacrée confiance dont il faut savoir se saisir. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Père de cœur, ami, compagnon de route, et bien plus encore, notre complicité me manque déjà. Avec lui s'étend une part d'insolence, d'audace, de combativité qu'il m'est difficile de retrouver dans mes cercles. J'ai l'impression d'avoir hérité d'une part de sa niaque, de sa conviction. Merci Pedro. Le chantier ne fait que commencer. Rendez-vous au tas de sable. Salut, c'est Didier. C'est avec énormément de plaisir que j'ai fait cette capsule radiophonique pour vous, pour moi et puis pour Pierre, bien sûr. C'est un condensé de 3 émissions. On va commencer par un petit jeu enregistré chez Pierre et Paulette en mai 2011. Et puis ensuite, un extrait d'une balade dans les rues de Nantes qui a été faite par mon camarade Michel Sourget d'Alternante FM. Et enfin, quelques extraits d'un entretien radio réalisé en juin 2001 sur le site du Festival de Fifre de Garonne. Pierre Chaille, prénom de votre voisine, celle d'à côté. Janine, là. Eliette. D'accord. Il y a Germaine, il y a toute la tribu. Là, D'accord, vous ne prenez pas trop le risque parce que je suppose qu'il y a pas mal de femmes qui doivent s'appeler Janine. Non, il y a aussi Nadine. En plus, le fait de connaître ses voisines, c'est un cadeau, parce que des fois, tu as droit à des fraises, ou des fleurs, ou des cadeaux. Des fois, tu as un petit lapin, ou tu as des bonnes nouvelles, quoi.
Et donc, de parler à ses voisins, c'est une tranche de vie qui est présente, quoi. Et on est tous différents, mais on se respecte. Parler aux voisins, sors le dimanche, sors ta poêle le lundi matin, et tu verras du monde. Et tu peux revenir dans la partie sur un coup miraculeux, hein, on va pas se mentir. Mais si tu veux, moi je prends une grosse caisse et puis on y va, quoi. Qu'est-ce qui te fait marcher dans la vie? L'insolence, le bonheur, la découverte, la curiosité, la surprise. Tout simplement. Et dans le bonheur, il y a tout, la petite vie de famille. Il y a une phrase qui dit partout où tu vas, tu trouves ce que tu amènes. Déjà, si tu arrives comme t'es, bah, tu peux découvrir plein de choses et donner aussi d'autres choses, quoi. Donc moi, c'est ma philosophie du matin jusqu'au soir. Avec l'humour, surtout l'humour aussi. Tous les matins, je me lève, moi je me raconte une connerie. Et comme ça, je rigole un peu et la journée, c'est parti. Il y a un principe, Pierre Scheidt, dans ce festival, vous me disiez il y a quelque temps qu'il faut absolument que vous puissiez dire bonjour et serrer la main à tous les gens qui viennent ici. C'est évident, c'est qu'on ne veut pas devenir une usine à gaz. On est en milieu rural, un petit bled, capacité d'accueil qui est restreinte. On a tout fait à la force des bras de 8 ans à 90 ans, les badges, tout ça. Puis c'est quand même important de reconnaître un peu les visages. Et toute la démarche qu'on a, la programmation, est faite pour apprendre aux gens d'ici qu'il y a autre chose ailleurs et qu'ensemble on peut être très fort et faire de belles choses. Le parti pris de travailler avec tout le monde, avec les gens, et c'est un beau cadeau d'arriver à ça. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas un pet foireux dans une soupe sur une patinoire, quoi. On rend la culture accessible. Et pas, comme je disais l'autre jour, le bac à merde de Virgin ou de la Fnac, qui s'appelle World Music. En fait, c'est une remise en cause permanente parce qu'ici, rien n'est acquis. J'ai découvert la famille très tard, hein, parce que vu le parcours, mes parents je leur en veux pas, hein, il en reste à la moitié. Ça va être bientôt la fin des haricots d'ailleurs, mais j'ai plein de frères on n'a pas connu, nous, les tontons, les tantes, tout le bordel. Moi ma famille c'était la DAS. Et ma famille maintenant, j'ai Paulette et mes 2 enfants, et puis des copains du festival, quoi. C'est ma nouvelle famille, c'est ça, et puis ma famille, c'est d'aller voir les autres, quoi. C'est s'enrichir. Mais si tu veux, moi je prends une grosse caisse et puis on y va. Il y a un truc qui fait vraiment plaisir, c'est... Et je me suis surpris moi, à avoir les larmes aux yeux, caché derrière un arbre, d'entendre les gens écouter. Parce qu'il y a un moment, le dimanche, il y a des trucs magiques. Parce qu'on fait le vendredi ces grosses bamboulas, samedi bamboulas, et le dimanche, il y a des trucs magiques. Et là, franchement, c'est une belle récompense. Parce que tu vois, en plus, c'est pas n'importe quoi qui passe sur scène. C'est des trucs inattendus que tu n'écouterais jamais à la radio, toi. Et là, tu entends les gens qui écoutent, qui sont heureux, tu vois. C'est la cerise sur le râteau. Bon, à table ?